Vous avez les atouts naturels chez vous. Vous avez le pétrole que vous vendez. Vous avez le gaz que vous pouvez vendre. Tout ça, vous avez. Et donc, construire le barrage de Kouilou, c'est en un laps de temps, avec près de 2 milliards de dollars, c'est fait. Le barrage est construit. Vous ne voulez pas le construire. Vous voulez utiliser l'argent du pétrole pour payer le courant à la RDC. Quand vous vendez le pétrole, vous prenez cet argent-là, vous payez à la RDC qui vous vend l'électricité, alors que vous pouvez produire le courant chez vous. Allez-y comprendre. Il y a quoi dedans? Quelle est la lecture que chacun de nous doit faire? Bonjour Robert, merci d'avoir accepté cette interview. Au menu de notre échange aujourd'hui, l'affaire dépouille mortelle de Martin Parfait-Aimé Koussoumavungu qui avait été oublié à l'aéroport de Paris. Nous reviendrons également sur la situation du royaume Luango, notamment la succession au trône depuis la mort de Moé Makosso IV. Et si le temps nous le permet, nous pourrons donc aborder l'affaire Oléoduc Pointe-Noire Maluku. En tout cas, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Merci et bonsoir et bonjour Monsieur Christian. Je pense que le moment, nous sommes en train de vivre des moments terribles et horribles pour ce que nous avons été depuis l'époque coloniale. Bon, d'aucuns pensent qu'on va vers la fin du régime Denis Sassou Nguesso, d'autres pensent que nous allons vers la fin de l'existence de ce pays. Et voilà, donc je suis très heureux, une fois de plus, que vous m'ayez invité sur votre plateau. Merci. Merci Robert. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi TLR TV, vous avez raison. Restez avec nous. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Robert Poitiers-Pongou, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un ancien parlementaire congolais et homme politique. On va commencer par l'affaire dépouille mortelle Koussoumavungu. Vous savez qu'il est décédé le 14 mars dernier. Une réunion a eu lieu à la résidence de l'actuel Premier ministre congolais Anatole Kolide Makosso, à l'issue de laquelle une commission technique avait été mise en place, une somme de 750 millions de francs CFA, je répète, 750 millions de francs CFA, pas loin d'un milliard, pour rapatrier le corps de Martin Parfait-Aimé Koussoumavungu. La délégation est arrivée en France et le jour du retour, curieusement, elle va oublier la dépouille de Koussoumavungu à l'aéroport de Paris. Vous pensez que le corps n'a pas été oublié? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est un sujet capital. Je vous rappelle que Martin Parfait-Aimé Koussoumavungu fut le rare membre du bureau politique. Et donc, dans les rangs des membres du bureau politique, il était le 10e et le 11e, si ma mémoire me trompe. Et il était le premier sudiste, fils du Sud, sur la liste des membres du bureau politique. Du PCT, je veux bien préciser. Koussoumavungu est né en novembre 1959. Parfait Kolela est né en août 1959. Les deux s'appellent des parfaits, nés la même année, et l'un est mort le 21 mars 2021, l'autre est mort le 14 mars, un an après. Il s'avère que, dans ce que nous avions appris, dès sa mort, qui était d'abord annoncée pour le 13, effectivement, certainement qu'il n'était pas mort le 13, il n'était pas encore mort, mais on va dire qu'il est confirmé mort le 14 mars. Koussoumavungu n'est pas mort par hasard. Je vais réutiliser le même terme
que j'avais Oui, mais employé est-ce qu'avant que vous n'abordiez toute l'histoire, vous pouvez nous dire exactement si le corps avait été oublié ou non? Non, je relate. Je suis en train de relater pour expliquer, pour dire que ce corps n'a pas été oublié. Ce corps a été géré. Géré pourquoi? Géré, c'est ce que je suis en train de relater, que c'est une mort vient de loin. Et la raison pour laquelle Parfait Kusuma Vungu a été assassiné, c'est la même raison que celle pour laquelle Guy-Brice Parfait Kolela a été assassiné. C'est laquelle? C'est-à-dire, oui. Oui, c'est laquelle? C'est l'histoire pour Parfait Kolela d'avoir voulu empêcher la réalisation du plan de Denis Sassou Nguesso pour l'accession de son fils au pouvoir, donc lui succédant. Or, il s'avère que pour Parfait Kusuma Vungu, qui était membre du bureau politique du PCT, quand il a été question de chercher à promouvoir Christelle Sassou Nguesso au niveau du bureau politique et secrétaire général du PCT, il y a eu ceux qui ont dit non. Et parmi ceux qui ont dit non, il y a effectivement Martin Parfait, Aimé Kusuma Vungu. Ça veut dire que, je vais vous dire une chose, Koussou, le perroquet, a un comportement qui est particulier. Koussou, c'est quelqu'un qui vit avec toi dans la maison. Il ne parle pas. Il le voit, il entend, mais il ne parle pas. Mais le jour qu'il va parler, le perroquet dans la maison, votre propre perroquet, quand il va parler, c'est là où tout le monde va effectivement trembler. Il va dire tout ce qu'il voyait. Il va dire tout ce qu'il entendait. Et c'est ce qui a entraîné l'assassinat de Parfait Martin Aimé Kusuma Vungu. Et ce que vous dites là, c'est documenté, on peut le prouver? C'est quelqu'un, quand quelqu'un meurt par maladie, quelqu'un est malade et qu'il meurt par assassinat, donc tué par balle ou empoisonné, on dira toujours qu'il est mort de la maladie. Je n'ai rien à prouver ici, mais tout ce qui en est suivi, vous venez de lire quelque chose ici, qui est la somme colossale qui a été consacrée pour les obsèques de Parfait Martin Aimé Kusuma Vungu. 750 millions, oui. Près d'un milliard. Juste pour près d'un milliard va être prévu pour les obsèques de ce monsieur-là. Mais ce n'était pas n'importe quel monsieur. L'on a tout dit. Il a mangé les gens, il a bouffé les gens, il a fait ceci, il a fait cela. OK. Mais Parfait a été celui-là qui a dit non. Parfait Kusuma Vungu est celui-là, petit détail qu'il était, mais qui avait un caractère et qui a dit non et qui n'a pas adhéré au projet de Denis Sassou Nguesso de soutenir, de vouloir que tout le monde soutienne la candidature de son fils. Kusuma Vungu a dit non. Kusuma Vungu, c'est quelqu'un. C'est mon aîné de 2 ans. Son père était directeur de l'école à Titondi, dans mon école où j'ai fréquenté. Sa mère était institutrice. Donc c'est un enfant des intellectuels. Donc c'est un enfant qui ne doit rien à quelqu'un, sauf qui s'est développé, qui s'est épanoui, et c'est un cadre. Donc, s'il fallait servir le PCT, il sert le PCT en tant que cadre, en tant qu'intellectuel, mais il ne sert pas le PCT en tant qu'individu X, Y ou Z. Donc, c'est quelqu'un, pourquoi je suis comme tenu par le défendre, comme je l'ai fait pour Parfait Kolela, mais c'est parce qu'au moins, je vais dire qu'il est de mon village. Pour aller, quand tu pars de Pointe-Noire pour arriver chez lui à Bilala, eh bien, tu passes par Titondi.
Et entre le district de Chitondi et le district de Yinda, dont dépend Chitondi, et le district de Mvouti, ce sont les deux districts limitrophes. Donc, je ne peux Oui, que... mais est-ce que cela veut dire qu'il s'est confié quand même à certaines personnes dans ces derniers jours pour essayer d'évoquer toutes ces questions, de relater tout ce que vous êtes en train de dire, ou bien c'est vous-même qui êtes en train de réfléchir et c'est une analyse que Non, vous faites de la situation? il est mort. Il est mort. Un empoisonnement, c'était un assassinat. Tout le monde l'a dit. Et les médecins l'ont dit qu'en un laps de temps, les organes ne peuvent pas se détériorer. Les organes dans le corps ne peuvent pas se détériorer en un laps de temps. Donc, le poison a travaillé, a agi, a-t-il été foudroyant ou quoi, mais Parfait Koussou Mavungu a été assassiné tout simplement parce qu'il n'a pas voulu adhérer à la démarche, au plan de M. Denis Sassou Nguesso pour son fils. Mais pourtant, ils étaient nombreux, vous avez dit, il était parmi ceux qui se sont opposés au plan de Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi les autres n'ont pas subi le même sort? Il n'y a que lui on ne connaît pas leur sort. Et quand tu es un fils du Kouilou, quand tu tiens un certain rang, comme celui-là, du premier membre du bureau politique sur la liste où tout le monde est du nord ou du centre, mais du sud, c'est lui qui est en tête. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on pensait être, en l'élevant à ce rang-là, on pensait que c'était quelqu'un qui pouvait tout avaler. Ils pensaient que c'était quelqu'un, donc voilà, il les a surpris, c'est pour ça que je vous ai parlé du perroquet. Le perroquet qui est avec vous dans la maison, docile, il écoute, il entend, il le voit, mais vous pensez qu'il n'est pas capable de parler. Mais au fond, en réalité, qu'est-ce qu'il a entraîné? C'est son nom. C'est son désaveu. Il n'a pas adhéré au plan de Denis Sassou Nguesso. C'est ça qui l'entraîne. En fait, ça veut dire quoi? Que tous ceux du Sud, qui ont accepté travailler avec Denis Sassou Nguesso, certainement dans le cadre de l'unité nationale, qu'ils l'ont fait. Donc, ils l'ont fait de bonne foi. Mais quand arrive un moment où ils contestent quelque chose qu'ils n'avaient pas, pour lequel ils n'étaient pas mis au parfum, et quand ils contestent, c'est là leur acte de mort. Ils signent leur acte de mort. Je ne veux pas aller loin. Et il faut que Colline Makosso le sache qu'un jour, parce que cela est arrivé à Jean-Marc Tjister-Tchikaya, c'est pas Jean-Marc Tjister-Tchikaya qui voulait être candidat, mais ce sont les militants du RDPS qui avaient demandé à Jean-Marc Tjister d'être candidat. Mais ça l'a coûté ce que ça l'a coûté. Donc demain... Ça lui a coûté quoi? Ça l'a coûté l'éviction du poste où il était, et il y a eu un moment où il avait été humilié. C'est lui le sait. Et il sait de quoi je parle quand on l'invite pour aller... Oui, monsieur Robert Poitiers-Pongou, nous sommes face à certains téléspectateurs qui découvrent, donc qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe au Congo. Est-ce que vous pouvez être un peu beaucoup plus clair dans ce que vous êtes en train d'expliquer? C'est une parenthèse, certes, mais c'était quoi exactement l'humiliation? Donc quoi? Que s'est-il passé? Et on reviendra sur le cas parfait. Jean-Marc, parce que pourquoi je parle de Jean-Marc? Parce que je viens de citer Anatole Collinet, je viens de citer Guy-Brice Parfait Kolela, parlant donc de Aimé Koussoumavungu. Pourquoi je parle de Jean-Marc? C'est pour que tout le monde sache que quand vous acceptez, ceux des fils du Sud ou quiconque, quand vous acceptez de travailler avec ce régime-là, au départ, vous êtes tous dociles, vous travaillez. Mais à partir du moment où vous faites des objections sur le plan certainement caché de M. Denis Sassou Nguesso, vous signez votre acte de mort. Ou c'est l'humiliation, l'éviction, alors que vous, en adhérant à ce régime, vous le faites peut-être pas pour l'argent, parce que ce n'est pas l'argent qui vous manquerait, mais c'est pour le cadre de l'unité nationale. Mais quand vous le faites, mais à la fin, vous découvrez la face cachée
Alors, Je Robert, plonge. revenons un peu sur Martin Parfait Aimé Voilà. Koussou Mavungu. Que s'est-il passé Oui, exactement le 27 mars 2022 à l'aéroport oui. de Paris? Le corps de Parfait Koussoumavungu, je dis bien et je le répète, il n'a pas été oublié. On n'oublie pas un corps de ce genre pour lequel on a investi près d'1 milliard pour son rapatriement. On ne peut pas oublier ça, un corps comme ça. Le corps a été géré. Le corps est-il parti plus tôt? Le corps est-il parti plus tard? Mais le corps a été géré. Je le répète et j'insiste que le corps de Parfait Martin Aimé Koussoumavungu a été géré. Il n'a pas Quand été vous dites, oublié. quand vous dites, pardon, Robert, Voilà. lorsque vous dites gérer, qu'est-ce que vous entendez par Donc gérer? Que gérer, ça voulez-vous veut tout dire par simplement là? Oui. dire, voilà, donc gérer, ça veut tout simplement dire, ce corps a utilisé plusieurs chemins pour arriver à Brazzaville. Voilà. Hein, et ceux qui Lesquels, par exemple, lesquels, et, selon vous? et on nous parle du départ du corps le samedi, on nous parle du départ du corps qui est passé par Kinshasa, on nous parle le corps, je répète, je retiens ceci, retenons ceci, que le corps de Parfait, il n'a pas été oublié, mais il a été géré. Il y a des gens qui Oui, ont mais géré ce gérer corps-là. comment? Parce que ce sont quand même, j'allais dire, la plupart de ceux qui étaient désignés, sinon conviés à cette Oui, commission technique, sont oui, les fils de Quilou, donc les ressortissants du Quilou, allais-je dire. Il y a eu oui, donc Roland Bouty-Viodo qui était de la commission, Victor Foudi, nous avons Francky Luemba qui est le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Anatole Koliné-Makosso, nous avons aussi oui, Oba Luemba, en fait presque les membres de cette commission sont tous du Quilou. ben oui. Et vous dites Euh, que le corps a été géré par qui finalement? Donc c'est en non, complicité? Est-ce que c'est monsieur, en complicité de ce monde-là que je viens de citer? voilà, monsieur Perrin, pourquoi un homme politique, bureau politique, membre du bureau politique, un homme d'État, il était comme secrétaire permanent, pourquoi que des villes pour gérer un corps comme ça? Pourquoi? Et où sont les membres du PCT? Pourquoi on a jeté au Vili la gestion de ce corps-là? C'est pour dire que c'est votre corps, nous, on n'a rien à voir avec ce corps, ce qui adviendra, ce n'est pas le problème de ceux qu'on... voilà, donc si problème il y aura, eh bien, c'est de la responsabilité de leur propre fils. C'est vous-même qui avez géré votre corps, alors que c'est un membre du bureau politique du PCT. Et donc on peut dire que ce sont ses cousins qui l'ont abandonné à l'aéroport de Paris. Ah, qui ont géré ce corps-là, mais avec des personnes certainement qui n'étaient pas tous visibles. Parce que Vous ce insistez sur corps-là, oui, mais Robert, ce, vous ce, insistez sur gérer, mais vous n'arrivez jusque là pas à nous dire exactement qu'est-ce qu'on je peut veux bien comprendre dire, par gérer. dans le cercle, comme je vous avais dit, on en parlera de nouveau, dans le cercle des sorciers ou quoi, des initiés, comme on peut le dire comme tel aussi, quand c'est géré, c'est géré. Voilà, donc on peut demander à Robert Poitiers-Pangou d'amener le corps de son frère, de son grand frère, puisque c'était mon grand frère, de le gérer, mais je ne suis pas celui qui pilote l'avion, Oui, je mais ne suis pas celui est-ce qu'on peut comprendre par là que finalement le corps avait été utilisé pour des rituels, bah, je ne sais pas de quoi. C'est ce que vous voulez dire? il a été géré dans tous les termes, parce que dans un mois, des informations plus précises vont tomber. Voilà. Et parce que il y a déjà eu des éléments sur l'erreur sur la plaque. On dit qu'il y a eu erreur sur la plaque qu'on met sur le Sur cercueil. la, sur le cercle, c'est quoi l'erreur? Voilà. Il y avait quoi Ben, exactement? l'erreur de nom. Et que, à cet effet, une opération avait été entreprise pour pouvoir changer cette plaque plus tard. Donc, il y a eu erreur. Attends, si j'ai bien compris, on a Oui. fait exprès de changer la plaque, c'est-à-dire le nom, pour faire passer le corps sous une autre identité Alors, et pour monsieur Perrin, revenir chercher.
Bon, Monsieur Perrin, l'élément que je vous donne sur l'erreur qu'il y aurait eu, mais qui a eu lieu sur la plaque à apposer sur le cercueil, cette plaque-là a été changée. On s'en tient là. Mais peut-être que c'est cette... Oui, mais probablement que c'est cette erreur, c'est pas la même dépouille et que... Donc, c'est pour arriver à ceci que ce n'est pas un oubli. Donc, il y a autre chose que l'oubli. C'est une négligence. Moi, voilà, peut-être pas négligence, ça vous plaît de dire négligence, mais moi, c'est pas le terme que j'utilise. Il n'y a pas eu négligence, voilà. Il y a eu gestion, le corps a été géré. Et bon, comme on dit, hein, là où meurt un homme, il y a toujours, comme Marien Gwabi, on dit que Marien Gwabi a été tué, je ne sais pas où, mais au fond, il est mort ailleurs. Guy Brice Parfait Kolela, c'est pareil. On nous dit qu'il est mort à Paris. Au fond, il est mort le 22, alors que tous les éléments montrent. Alors, c'est la même chose, finalement, qui apparaît pour les trois. Voilà, je viens de citer Marien Gwabi. Cela est arrivé à Marien Gwabi, cela est arrivé à Guy Brice Parfait Kolela, cela est arrivé à Parfait Kusuma Vungu. Parce que personne ne peut accepter qu'on ait oublié un corps de voilà. Avec toutes les précautions de près d'1 milliard, on débourse près d'1 milliard, hein, les 3/4 d'1 milliard, et pour qu'à la fin, on nous dise que le corps a été oublié. Non, c'est pas possible. Donc, voilà pourquoi je parle en termes de gestion, et voilà pourquoi l'indice, c'est, on nous dit qu'il y a eu erreur sur l'inscription du nom, sur la plaque à poser sur le cercueil. Et dans le milieu que tu connais d'ailleurs très bien, le milieu de Pointe-Noire, qu'est-ce que les gens pensent de cela? Ben, tout le monde dit que Parfait a été assassiné pour le fils parce qu'il aurait refusé de soutenir l'enfant de Denis Sassou Nguesso comme successeur de Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi il a été assassiné. Ça, c'est tout dans tout le milieu du Kouilou, c'est ce qu'on est en train de dire. Et tout le monde le dit ainsi. Qu'il soit malade, qu'il ne soit pas malade, mais au moins l'élément qui est retenu sur la mort de Parfait Kusuma Vungu, c'est celui-là. Qu'il a dit non. Il n'a pas soutenu, il n'a pas voulu soutenir Christelle Denis Sassou Nguesso. Après tout, il n'avait pas le droit de le soutenir. Kusuma Vungu, sur la liste des membres du bureau politique, il ne pouvait pas être président, candidat lui aussi. Il ne pouvait pas pour qu'il aille soutenir Christelle, l'enfant de Denis Sassou Nguesso. Et s'il dit non, ça devient un problème. On va passer donc au deuxième volet de notre entretien. Il porte sur l'évolution de la situation au niveau du royaume Luango, notamment la succession, disais-je, du roi Makosso IV. Depuis sa mort en décembre 2020, jusqu'à ce jour, il n'y a toujours pas encore un successeur, c'est-à-dire on n'a pas encore eu un nouveau roi, ce qui est curieux d'ailleurs. Et le samedi 19 mars 2022, il y a eu une réunion à Diosso qui a rassemblé les trois clans, Kondi, Kata et Bouvandi. Est-ce qu'il y a eu une évolution après cette réunion? Oui. Y a-t-il des nouvelles? D'abord, je tiens, le hasard a fait que, je pense que c'est du hasard, hein, voilà, parce que il n'y a pas eu de lien de communication entre, peut-être avec vous, je ne sais pas, mais avec moi, il n'y a pas eu de communication avec ces trois familles-là. Et le hasard a fait donc que le 18, vous publiez l'interview qu'on avait passée, et la nuit du 17 au 18, vous publiez l'interview, et le 19, les trois clans se retrouvent à Luango et abordent ce sujet sensible de la succession du roi Jean Makosso IV dans le même sens que moi je l'ai abordé. Moi je dis que c'est un hasard. Est-ce un hasard? Qu'à cela ne tienne. Mais je tiens d'abord à les féliciter, à les rendre hommage, ces trois clans, que j'ai rencontrés, moi, le 13 mars 2021. Je les ai rencontrés. Tous ceux qui ont parlé là, nous étions ensemble quelque part le 13 mars 2021. Tous ceux qui parlaient là, ces trois familles-là, le hasard a fait que nous abordons ce sujet-là dans le même sens. Et donc, je tiens à les rendre un grand hommage. Parce que, effectivement,
cette parenthèse des dignitaires ne devrait pas se poursuivre. C'était une parenthèse. Nous sortons Oui, de mais la après, conférence. donc, après avoir tenu donc cette Non, mais réunion je des trois sais, clans, la oui. suite c'est quoi? Est-ce qu'on connaît Mais désormais la date de la nomination du nouveau roi? non, 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 non. La suite est ceci. La suite, c'est que après la diffusion de la mise en ligne, d'abord, c'est vous qui l'avez le plus, voilà, c'est vous qui l'avez diffusé en large diffusion. Voilà, c'est vous qui l'avez fait. Et après cette diffusion-là, ils se sont de nouveau retrouvés à Diosso. Ils sont repartis à Diosso. Et cette fois-là, ils ont fait une réunion très élargie avec tous les sages, tous les vieux à Diosso. À l'issue de cette rencontre-là, donc après le 19, ils se sont retrouvés, ils sont repartis à Diosso, et il y a un procès verbal qui est en cours de rédaction. Que ça prenne du temps, que ça prenne quoi, qu'à cela ne tienne. Oui, mais en Mais il y substance, a un procès verbal. que se sont-ils dit en substance? Vous n'avez aucune Eh bien, en information là-dessus? substance, ils ont voulu simplement rendre compte à la population qui n'était pas quand ils ont fait la déclaration, et c'est pour réitérer ce qu'ils ont retenu dans la déclaration. C'est-à-dire que ils ont décidé, lors le 19, de faire le point, de ramener les choses à l'ordre. C'est-à-dire de ne plus accepter que ce soit les dignitaires dont, comme ils ont défini leur mission, les dignitaires, ce n'était pas à eux et ce n'est pas à eux de désigner le roi du royaume de Luango. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il est établi, il y a les règles. Il y a les règles, il y a la loi, elle est orale, mais elle est là, qui définit qui doit postuler à la succession du roi. Et c'est certainement que, voilà peut-être pourquoi c'est en train de prendre un peu de temps pour la rédaction du compte rendu du procès verbal de cette rencontre-là. Oui, mais dans le Donc, même temps, il y a une note d'information qui circule sur les réseaux oui, sociaux qui présenterait un nouveau roi. la déclaration du 19, comme celle que moi j'avais faite avec vous, quand je dis que depuis la mort du roi, il n'y a pas de successeur, le trône est vide, a été presque réitéré et confirmé par les trois clans. On peut pas être au-dessus de ces trois clans-là. Non. Dans le respect de notre royaume, du fonctionnement de notre royaume, on ne peut pas être au-dessus de ces trois clans-là. Non. Donc, les trois clans s'expriment, se prononcent le 19. Ça veut dire ce qu'ils disent vient annuler tout ce qu'il y a eu comme tralala autour de la désignation du successeur du roi Jean Makosso IV. Donc leur déclaration du 19 vient annuler tout ce qu'il y avait comme prétention et tout, ça s'annule. Parce qu'il était question de remettre dans l'ordre, sur le droit chemin, le fonctionnement du royaume de Luango et que les dignitaires n'avaient pas cette fonction de désigner les rois. On nous a dit que, ben oui, mais en 2007, c'est eux, oui, mais c'était une parenthèse. Cette parenthèse-là, nous sortons de la réhabilitation du royaume de Luango après la conférence nationale. Donc, on était un peu, on tâtonnait, mais après, ce désordre a failli se réitérer. J'avais dit qu'en 2007, il y a eu un désordre. Et ce désordre, c'est le même qui était en train de courir là en 2022. Eh bien, les trois clans qui se réunissent décident. Ils l'ont dit qu'il n'y a pas de roi qui va se dire. Et donc, roi. si je vous ai bien compris, cela veut dire que la note qui circule sur les réseaux sociaux qui nommerait le prince Mouefouti Louemba François comme le nouveau roi est un faux usage de faux, voilà, c'est cela. Qu'elle ait été signée par le président de dignitaire ou pas, mais ça devient un acte annulé. Après la déclaration du 19,
cet acte-là, c'est qu'il soit, et qu'il ait d'abord les formes dans lesquelles les choses sont faites. Et puis un royaume, Monsieur Perrin, permettez-moi de réagir un peu par rapport à ça. Un royaume et qui dépend des ministères des Arts et des Cultures, eh ben, ça veut dire que c'est moins qu'une association même. Vous comprenez que même là, voilà, il y a eu une remise en question totale qui doit se faire. Elle est là, elle se justifie même. Qu'on ne peut pas accepter qu'un roi aille se présenter et soit présenté même pas à un président, même pas à un premier ministre, mais on écrit la note à qui? À un ministre des Arts. Donc c'est quelque chose de culturel. Et voilà, donc ça a été dévalorisé, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance. Et c'est ce que nous disons. Et j'avais dit, les moineaux ne peuvent pas venir commander des rois. Non, je dis non. Et c'est ce que les trois clans ont reprécisé. On dit non. Voilà, les moineaux n'ont qu'à aller diriger où ils veulent, mais nous, les royaumes vont être réhabilités et un roi va être nommé. Nous sommes obligés de revenir, Monsieur Perrin, à la date du 12 mars 1883. Ceux qui voudront nous suivre, nous suivront. Ceux qui ne voudront pas nous suivre, ils n'ont qu'à aller voir ou vivre ailleurs. Le royaume de Luango va être réhabilité. C'est le combat que nous menons. Nous sommes nombreux à le mener. Je ne dis pas que j'étais à l'initiative, mais je dis bien que j'ai déclenché quelque chose il y a près de plus de 10 ans que j'ai déclenché le processus de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. J'en suis l'auteur. Oui, mais je crois que les royaumes avaient été réhabilités par un acte, je crois, de la conférence nationale, donc il n'y a pas raison qu'on marche dessus. Cela n'a pas suivi des faits, cela n'a pas été suivi des faits. Et les comme faits tous les autres actes d'ailleurs. Voilà, effectivement, cette réhabilitation-là, nous pouvons la confirmer quand, en gros, c'est comme si elle était annulée. Mais c'est pas l'État, un État qui existe, qui n'est né que vers les années 1900 et qui va venir commander un royaume qui existe depuis des millénaires. Non, c'est pas possible. Voilà, donc, mais ça revient à tous les fils Luango, tous ceux qui, le royaume Luango, j'avais donné les limites, pas approximatives, hein, mais plus ou moins, que c'est quand même à la limite du royaume Teke, donc dans la zone de Mindouli, jusqu'au Cabinda, jusqu'au Gabon, jusqu'à une partie de RDC. C'est ça le royaume de Luango. Donc, ce royaume-là, je pense que, et c'est ça, c'est une décision que nous avons tout simplement entérinée, qu'il faut réhabiliter ce royaume et on ne peut pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce royaume. Alors, de la situation que vivent, j'allais dire, les deux royaumes, royaume Teke, royaume Luango, qui pourtant avaient été réhabilités lors de la conférence nationale, je l'ai rappelé tout à l'heure, est-ce qu'on peut penser que c'est un déni finalement de toute la conférence nationale par le régime qui est en place à Brazzaville? 1975, qui est au pouvoir? Il y a lui Sylvain Goma qui vient d'être nommé Premier ministre, mais il y a le ministre de la Défense et directeur de la Sécurité d'État, je crois bien, Denis Sassou Nguesso, donc à la Sécurité de la DST, et il y a Marien Ngouabi qui est président de la République. C'est eux qui ont décidé parce qu'effectivement, les royaumes n'étaient pas, la gestion des royaumes par l'État était devenue difficile. Et j'avais expliqué. Et voilà pourquoi c'est eux. Denis Sassou Nguesso est quand même à la DST, c'est lui qui assure la sécurité et tout, qui gère Marien Ngouabi même. C'est Denis Sassou Nguesso qui gère Marien Ngouabi. Et donc, la décision de suspendre, d'annuler, d'abroger ou de faire disparaître les royaumes, il n'en est pas loin, lui, Denis Sassou Nguesso. Et donc, quand on vient demander la réhabilitation de ces royaumes, lui, il ne peut le voir que d'un très mauvais œil. Et voilà pourquoi je vous ai dit qu'il n'était pas en bon terme avec le roi Makosso IV. Makosso IV, oui. Voilà, il n'était pas en bon terme avec Makosso IV. Et aujourd'hui, c'est toujours dans cette manière de moiner, de vouloir écraser les royaumes, donc les chefferies Likuba et Mboshi, qui ont pris le pouvoir par des armes, de vouloir écraser les royaumes qui ont permis, je le répète, l'existence du Congo. Mais c'est pour ça qu'à cette occasion, je demande au royaume Teke de se lever un peu.
Hein, alors quoi, ils veulent rester à ce que Jacques Okoko dit, que même les Téké veulent commander. S'ils veulent s'en tenir à ça, mais ils n'ont qu'à rester avec les Mouénés, les autres là, qui les commandent et qui les écrasent. Mais nous, le royaume Luango, on ne veut pas entendre parler de ces choses-là. Et ça va durer, mais la bataille du royaume, des sujets du roi et de ce royaume-là, est sa réhabilitation et qu'on revienne, et pourquoi pas, et c'est ça même l'objet, au 12 mars 1883, qu'on avait signé avec la France. On n'a pas signé avec les Mouénés. On n'a pas signé avec les Mouénés. Le jour qu'on a signé avec la France, c'était les représentants du royaume Téké qui étaient présents. Mais on n'avait pas les Mouénés. Les chefferies Mbouché, les Kouba, ils n'étaient pas là. Donc, les choses doivent être, la bataille va être celle-là, que les Mouénés n'ont qu'à les diriger entre eux là-bas, et nous, le royaume Luango, et si les frères du royaume Téké s'associent à nous, on fera de telle sorte que les royaumes soient réhabilités et que les rois règnent. Les rois Téké et le roi de Luango, vous m'excuserez, ou le royaume Téké, je ne dois pas parler, je ne dois pas vous dire des choses, mais je suis sujet, moi, du royaume de Luango, et je ne veux plus que le royaume de Luango soit malmené et traîné. Non, je ne veux plus de ça. Ça, c'est moi qui le dis et c'est mon engagement. Et c'est pour ça que je rends un grand hommage à ces trois clans, à nos trois clans, Ouvanji, Nkondi et Nkata, d'avoir pris les choses en main et que ce désordre-là prenne fin. Voilà, que s'il y a des gens qui veulent devenir des rois, mais pas dans ces conditions-là, on ne veut pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut penser que, en dehors, bien entendu, est-ce qu'il peut y avoir d'autres enjeux derrière, en dehors, bien entendu, des rivalités entre chefferies traditionnelles, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chefferie Moshi, Vili et Téké. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux derrière? Le royaume aujourd'hui est dépourvu, a été, voilà, et c'est pour ça qu'on parle de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. Donc, réhabiliter la souveraineté du royaume de Luango, ça consiste à ceci, à le pouvoir, le royaume de Luango reprend son pouvoir, le royaume de Luango gère les choses. Gère les choses. Parce que, quand vous oubliez l'histoire, on tombe dans les travers. On tombe dans les travers et on pense que moi, RPP, peut aller m'installer à Oyo comme je veux et quand je veux. Non, je ne suis pas d'Oyo. Les terres d'Oyo appartiennent aux gens d'Oyo. Non, ça appartient. Non, elles appartiennent aux Congolais. Non, c'est pour ça que moi, quand je vais à Chitondi, je peux aller construire. Ce sont les terres de mes ancêtres. Le Luango donc est compris. Tout le Luango est compris. Je peux m'installer. On va me poser la question de savoir, qui êtes-vous? Je suis fils d'eux, descendant d'eux. Je dis que non, voilà les terres sont là. S'il y a longtemps que j'ai quitté le Congo. Mais j'y vais parce que je sais que c'est chez moi. C'est pour ça que j'y vais. Personne ne peut m'empêcher d'aller au Congo, surtout à Pointe-Noire, sur mes terres. Personne, je dis bien personne. Je respecte l'administration qui règne pour l'heure, mais personne ne peut m'empêcher et je n'aurai jamais peur de repartir sur mes terres de Luango. Mais je n'irai pas dans les terres d'Oyo. Ce ne sont pas mes terres. Que chacun le sache. C'est ça. Et donc, quand vous êtes d'Oyo, vous ne pouvez pas venir faire tout ce que vous voulez sur les terres des Bembe, de Mouyondi. C'est pas chez vous. Il y a des choses, il y a un minimum que nous avons négligé. Alors que même en Europe, où nous sommes, les terres, il y a des propriétés qu'on appelle ça des propriétés. Dans ces propriétés-là, quand l'État veut s'immiscer, il est obligé de tenir compte que c'est une propriété privée d'un individu, d'une famille. Les familles ici en Europe existent. Le ministre de l'Agriculture ne va pas aller décider de faire tout ce qu'il veut, ou le président de la République française ne peut pas aller décider de faire tout ce qu'il veut sans tenir compte de l'existence des propriétés privées. Non, ce sont des terres qui appartiennent aux gens. Vous êtes, je répète, vous êtes d'Oyo,
Vous n'allez pas aller faire n'importe quoi à Muyonzi. Non! C'est pas parce que vous dites président. Non! Et ça, on a oublié ça. Ça, on dit maintenant que non. Ben, je pense qu'on risquerait même de tomber sur le troisième sujet. Ben, je m'arrête là. Mais pourquoi pas, évidemment, on peut amorcer puisque nous y sommes. Voilà pourquoi je dis que on ne peut pas comprendre. Les gens, qu'on entende des gens qui viennent dire ceci, on va prendre le pétrole qui est exploré, exploité à Pointe-Noire, au Kouilou ou à Muyonzi et l'emmener stocké à Oyo, à Mapua, à Brazzaville. Là-bas, il n'y a pas de port maritime. Les avions ne transportent pas le pétrole. Pour qu'on dise que non, bon, ben, même si on amène le pétrole qui est exploité là où il y a le port de Pointe-Noire est là, tout est là-bas, le terminal de Ngeno est là, tout est là. Mais qu'on dise que on va prendre le pétrole qui est là, le brut, l'emmener à Mbamou, l'emmener à Ouando, mais on ne comprend pas. Oui, parce qu'ils estiment que c'est un bien de l'État, donc on peut l'amener partout voilà. où on veut. Et bien, effectivement, quand vous parlez du bien de l'État, le bien de l'État doit être exploité et développé là où il se trouve. On ne va pas prendre le fleuve Congo et l'emmener à Pointe-Noire. On ne va pas prendre la rivière, la Sanga, et l'amener à Pointe-Noire. La Sanga est là, on l'exploite là où elle est, la rivière, la Sanga. La rivière, la Likwala, on ne va pas la déplacer de la zone septentrionale pour l'amener à Pointe-Noire. On ne va pas prendre l'or de la Sanga, l'or qui est exploité à la Sanga, le prendre, faire des pipelines, permettez-moi un peu, c'est par image que je le fais, construire des pipelines, de prendre l'or qui est dans la Sanga et l'emmener à Pointe-Noire. On ne peut pas faire ça. Et donc, chaque ressource, bien entendu, doit être exploitée dans la zone où... Voilà. Valorisée à l'endroit où il se trouve. Et ça doit rester là, juste à son extinction. On ne le transporte pas, on le vend, on l'exporte, parce que ça fait rentrer. On va le déplacer de Pointe-Noire dans le nord. Quoi, c'est au nord qu'on achète ça ou comment? Alors, au lieu de faire tout ça, c'est tralala là. Ce sont des tralala qu'on appelle ça, et qui n'ont aucune raison d'exister. Voilà pourquoi le Kouilou a toujours dit il faut construire le barrage du Kouilou. J'avais dit lors d'une émission, est-ce que le problème se situe au niveau de la désignation? Parce que quand on dit barrage du Kouilou, c'est barrage sur la rivière Kouilou, sur le fleuve Kouilou. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pas le barrage pour les gens du Kouilou, non. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on se dit que non, mais ce barrage-là qu'on va construire sur le Kouilou à Sunda, c'est un barrage de Vili. Mais si c'est un barrage de Vili, donc laissez les Vili construire leur barrage. Pourquoi prendre le pétrole là qu'on doit vendre aux Américains, aux Chinois, aux Français, ou exploiter ou transformer? Pourquoi prendre ce pétrole-là et l'emmener quelque part? Pour faire quoi? Ce projet-là, est-ce que c'est pas un projet diabolique? Est-ce qu'il n'est pas diabolique ce projet? Mais au fait, pendant que vous parlez du barrage de Kouilou, voilà, il y a quand même des députés à l'Assemblée nationale congolaise, non? Des députés issus, bien entendu, de Kouilou, de Pointe-Noire. Oui. Quel est leur rôle? Pourquoi ne défendent-ils pas ce projet? Je vais vous dire que... Ils sont nombreux à l'Assemblée nationale. Il y a un de mes frères à qui ses collègues députés avaient dit ceci, que votre barrage de Kouilou ne sera jamais construit tant que nous serons au pouvoir. Ses collègues députés du Nord qui le lui ont dit à lui, que tant que votre barrage de Kouilou ne sera jamais construit tant que nous serons au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes en 2009 qu'on le lui dit. 2008-2009. Et ils lui ont dit aussi le pourquoi? Eh bien, allez-y comprendre. Non, on ne peut pas comprendre comme ça. Peut-être qu'on lui a dit le pourquoi. Ben oui, parce que c'est un barrage de Vili, certainement. Ça va donc permettre le développement. C'est pas pour parler du Sud, puisqu'il y a quand même le barrage du Djoué qui est là.
Hein, bon, là, on va dire que non, bon, mais donc, puisqu'il y a un barrage de Mukukulu, le barrage du Djoué et le barrage d'Imboulou, qui est, comme j'avais dit, à quelques encablures de Mbé, mais tout le courant, l'électricité est à Ouyo, ou peut-être à Brazzaville, ça aussi, pour écraser le royaume Teke, voilà, pour humilier le royaume Teke, le barrage qui fournit l'électricité est sur votre terre, sur vos terres, mais le courant est utilisé ailleurs. Ça, c'est un message que je vais révéler aux frères, au royaume voisin, au royaume Teke. C'est pareil avec la centrale électrique qui est installée à Côte-Matev. Il n'y a pas l'électricité à Côte-Matev, à ce que je sache. Voilà, mais l'électricité, le gaz, j'ai toujours dit, le gaz, on peut le vendre. On doit le vendre et il est à vendre ce gaz-là. L'eau, elle coule depuis des millénaires. L'eau du fleuve Kouilou coule depuis des millénaires vers la mer. Donc, c'est à dessein qu'il est allé faire construire le barrage, plutôt la centrale à gaz, voilà, et au lieu de construire le barrage de Kouilou, parce que le barrage de Kouilou, il ne veut pas le construire, il est contre ce barrage de Kouilou. Ce barrage a le même âge que moi. Le 1er mai prochain, je vais avoir 61 ans, moi, le 1er mai, je vais avoir 61 ans, et le projet de ce barrage-là va également avoir 61 ans. Il est de mars. Voilà, il a 61 ans, hein, le projet de barrage de Kouilou. Il a 61 ans. Alors, puisqu'on ne veut pas construire le barrage de Kouilou, oui, alors qu'on est allé signer des accords avec la RDC pour la fourniture oui, d'électricité, c'est-à-dire on va désormais acheter de l'électricité de la RDC pour alimenter Brazzaville. On l'achète depuis quelle est la votre, construction. oui, quelle est votre analyse là-dessus? Mais vous savez, j'étais présent, je crois que c'est dans les années quand ils ont fait traverser les câbles du barrage Inga donc de Kinshasa vers Brazzaville. J'étais là, j'ai rencontré l'ingénieur, c'est un Italien qui était là. J'ai causé avec cet ingénieur. Ça fait plus de 30 ans, voire même plus. Alors, pourquoi c'est dangereux et c'est grave? Ce qui est en train de se passer en Europe aujourd'hui, entre Poutine, entre la Russie et l'Europe, la France, l'Allemagne, sur l'histoire du gaz et du pétrole. Quand Poutine dit que si vous ne payez pas le gaz et le pétrole en roubles, je ferme les robinets. Qui pouvait imaginer il y a à peine 3 mois de cela, 3 mois, oui. Oui, que cela pouvait arriver. Qui pouvait imaginer ça? Donc, quand vous avez tous les atouts pour construire un barrage qui va être aussi puissant que celui du barrage de Sunda, le projet vieux de 61 ans. Vous voulez aller signer les contrats avec la RDC. Et si demain, un conflit armé, même si on ne le souhaite pas, entre la RDC et le Congo-Brazzaville, et que Tshisekedi décide de couper le courant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez les atouts naturels chez vous. Vous avez le pétrole que vous vendez. Vous avez le gaz que vous pouvez vendre. Tout ça, vous avez. Et donc, construire le barrage de Kouilou, c'est en un laps de temps, avec près de 2 milliards de dollars, c'est fait. Le barrage est construit. Vous ne voulez pas le construire. Vous voulez utiliser l'argent du pétrole pour payer le courant à la RDC. Quand vous vendez le pétrole, vous prenez cet argent-là, vous payez à la RDC qui vous vend l'électricité, alors que vous pouvez produire le courant chez vous. Allez-y comprendre. Il y a quoi dedans? Quelle est la lecture que chacun de nous doit faire? Colline Makosso, quelle est la lecture? Je te désigne comme, parce que tu es un homme d'État. Un homme d'État, c'est un homme public, on doit le désigner, on doit le citer. Je t'interpelle, je te dis à toi, tu te dis Premier ministre. Ce genre de choses se passe. Mais je te dirais qu'il y a quelqu'un qui a démissionné, et dont je vais taire le nom. Il y a quelqu'un, un Premier ministre du Kouilou qui avait démissionné parce que l'histoire du barrage qu'il lui voulait en tant que Premier ministre qui se réalise, Sassou Nguesso ne voulait pas que cela soit réalisé. Et ce Premier ministre-là, fils du Kouilou, avait démissionné. Le courant, vous vendez le pétrole pour payer le courant qui vient de Kinshasa. Alors que vous avez un atout naturel
qui peut vous permettre de payer le courant et vendre le courant. Et l'argent du pétrole, faire autre chose avec. Voilà le problème. Et maintenant, quand RPP parle, quand RPP dit allons à la scission. Alors, merci Robert Poitiers-Pongou. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Nous avons pratiquement abordé les 3 grandes questions que nous avions à discuter, à nous entretenir, à échanger au cours de cette émission. À moins que vous ayez une dernière préoccupation, alors c'est le moment. Je vous accorde quelques 2 secondes pour le faire. Voilà, la préoccupation, il y a une grande préoccupation, c'est j'invite les 3 clans du royaume de Luango de se lever et d'aller de l'avant, de ne plus écouter les courtisans qui vont venir à gauche et à droite. Vous avez une mission, vous avez un devoir, vous avez une obligation, c'est de réhabiliter la souveraineté du royaume de Luango. On doit ramener le royaume de Luango à ce qu'il était avec autant de Makosso Tchunkosso en 1883, qui a signé avec la France, mais il n'a pas signé avec les Mouénés. Il n'a pas signé avec la chefferie Mochini Kuba, mais quand il signe avec la France, en la présence représenté par Robert Cordier, il y a eu les représentants du royaume Téké. Donc, nous allons tout faire pour ramener les choses là où elles étaient, parce qu'aujourd'hui, vivre avec nos frères, ensemble avec nos frères Mouénés, ça nous cause que des ennuis. C'est que des ennuis, et au point où on nous dit aujourd'hui qu'on va prendre le pétrole et l'amener au nord par des pipelines et prendre l'argent du pétrole qui est vendu pour payer le courant à Kinshasa. Alors que le barrage de Kwilu, le projet qui date qui est vieux de 61 ans aujourd'hui, au mois de mars qui vient de se terminer là, le 23 ou le 24 mars, 61 ans que le projet de Kwilu existe. Qui va donc construire le projet de Kwilu, du barrage de Kwilu? Qui? Eh bien, malheureusement, le temps qui nous a été accordé est à sa fin. C'est ainsi que se termine également cette émission. Merci, monsieur Robert Poitiers-Pongou, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs. Vous avez été génial, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Télar TV, alors abonnez-vous pour ne plus rien manquer des programmes Télar TV. On se dit donc à très bientôt. Et d'ici là, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.